Merci Seigneur. Ouvrons nos cœurs au Père ce matin. Alléluia. Ouvrons nos cœurs au Père. Si précieux, vous êtes si précieux pour le Père. Nous sommes si précieux pour lui. Alléluia. Merci ce matin Seigneur pour ta parole. Merci. Alléluia. Pour diriger toutes choses Seigneur. Nous voulons être soumis. Nous voulons soumettre nos vies, nos pensées, tout ce qui nous fait que nous sommes, nous, notre volonté à ta volonté Seigneur. Nous libérons, Seigneur, la joie, la paix, la confiance, Seigneur, dans nos cœurs, en toi. Et merci de conduire cette parole, qu'elle nous édifie, nous fasse du bien, nous qui sommes enfants de Dieu, appartenons entièrement à notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, ce matin, pour chaque personne, Père. Alléluia. Jésus a dit, nul ne peut vous ravir de la main de mon Père, car c'est mon Père qui vous a donné à moi. Amen. Et nul ne peut vous ravir de la main du Père. Amen. Alléluia. Ce matin, soyez bénis. Alléluia. Asseyons-nous. Merci Seigneur pour la présence de Dieu, pour l'adoration, la louange qui est dans nos cœurs. Ce matin, que Dieu me conduise, je voudrais que nous prenions un passage dans l'Écriture. Et nous allons parler de notre premier amour ce matin. Est-ce que vous vous rappelez ? Notre premier amour, quand nous avons fait cette rencontre éblouissante avec Jésus. Amen. Alors, regardons Apocalypse, chapitre 2. Sois béni, Seigneur, pour ta parole, qui est bénie déjà et qui nous touche. Ouvre nos cœurs, Père. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, donc c'est Jésus qui parle, et les paroles de Jésus sont éternelles. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, donc c'est... Les étoiles représentent des anges, mais aussi les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui servent, qui ont le privilège de servir l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et il les tient dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui représentent la plénitude totale du Saint-Esprit. Je connais tes œuvres, dit-il à l'Église d'Éphèse. Alors regardez un petit peu ce qu'il va dire à cette Église. On aimerait qu'il dise la même chose sur nous, n'est-ce pas ? Je connais tes œuvres. Qu'est-ce que sont les œuvres ? Ça veut dire ta conduite. Ce que tu as, ce que tu fais, n'est-ce pas ? Je connais tes œuvres, je connais ton travail, la peine que tu prends. Il y a une autre traduction Semeur, je crois, qui dit la peine que tu prends pour moi, ton travail. Je sais que tu ne peux, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est ce que nous avons, persévérons dans la confiance en Dieu, dans la foi. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Waouh, quelle église, mes amis! Quelle bénédiction ces gens portaient! On sait qu'à l'église d'Éphèse, il y a eu un grand réveil. Quand l'apôtre est arrivé, il a commencé avec les 12 disciples de Jean qui étaient là. Il les a rencontrés. Hop, ils ont été bénis. Il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Tout a commencé ainsi. Et il est resté vraiment, je crois que c'est 3 ans et demi à Éphèse. Et il y a eu un réveil extraordinaire dans cette église. Donc, on doit garder cela en tête. Mais regardez ce que dit Jésus, et ça vous aide à être surpris, après avoir énuméré à quel point cette Église persévère, à quel point elle est solide, elle est stable, mais il y a quelque chose qu'elle a perdu. Et c'est quelque chose que nous pouvons perdre aussi. Et lorsque je méditais sur ce message, je me rappelais de moi, je me rappelais de mon premier amour, je me rappelais des premiers jours où j'ai été éblouie par Jésus. Et vous voyez, n'oublions pas ce moment, parce que regardez, le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. Et pourquoi il dit cela, le Seigneur ? Parce qu'il sait le danger d'oublier d'où nous sommes tombés, d'oublier d'où nous venons, d'oublier comment nous sommes venus à Jésus. C'est un grand danger. Il dit, voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ta première rencontre avec Jésus, quand l'amour a rempli ton cœur, tu l'as abandonné, tu as fait tellement de choses. Les années sont passées, les années, voilà, se sont succédées et tu as fait des belles choses, oui. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi qui fait qu'avec cette dynamique de ton premier amour, tu vas faire les choses, pas en dehors de cela. Et regardez, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné
ton premier amour. Et il dit, souviens-toi. On n'aime pas se souvenir des choses de notre passé qui nous blessent, où on dit j'aurais tellement dû faire mieux, j'ai pas été à la hauteur, ça vous fait souffrir, moi aussi ça m'arrive. Et j'ai fait attention de ne pas entrer là-dedans parce que les choses anciennes sont passées, les péchés du passé sont effacés entièrement. Et quelquefois on souffre, j'aurais tellement aimé faire autrement, j'aurais tellement aimé agir autrement. Mais le Seigneur dit non, non, ne te souviens pas de cela. Souviens-toi d'où tu es venu et comment tu es venu. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé de haut parce que tu croyais que tout allait bien, tu suivais le Dieu de ce monde. Mais je t'ai rencontré, le Seigneur vous a rencontré. Nous sommes tombés des nues, on peut dire, parce que nous avons été tellement bouleversés. Et il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. N'oublie pas ta condition avant. N'oublie pas qu'avant, si je ne t'avais pas rencontré, tu ne serais peut-être plus ici, dans ce monde. N'oublie pas que si je ne t'avais pas rencontré, ta famille peut-être aurait vécu des drames, des difficultés, des maladies, des problèmes, des obstacles de toutes sortes, parce que le Dieu de ce monde est un méchant Dieu. C'est un mauvais Dieu, il s'appelle Satan. Souviens-toi d'où tu viens, ce que tu as vécu, comment tu étais. Peut-être étais-tu tourmenté, peut-être étais-tu angoissé, peut-être étais-tu dans les ténèbres. On était tous dans les ténèbres. Même si on n'a pas fait des choses terribles, on était tous. Mais il dit, souviens-toi de cela. Et il dit une chose qui est assez extraordinaire. Il dit, repens-toi. Ça veut dire que pour le Seigneur, vous voyez, qui sonde les cœurs, qui aime ses enfants, il veut qu'on reste attaché à notre premier amour. Parce que quand on s'en détache, on vit notre vie chrétienne sans lui. Il est à nos côtés, mais il n'est pas dans notre cœur. Vous voyez la différence? Je vais vous parler du Père ce matin. Parce que tout est la clé de cela, c'est notre relation avec le Père. C'est notre relation avec le Père qui est dans les cieux et qui a envoyé Jésus pour nous. Et lorsque nous quittons cette relation, eh ben, nous faisons des choses, le meilleur de Dieu, nous faisons le mieux que nous voulons, mais nous oublions que c'est par amour pour le Père que nous faisons les choses. Et quand nous nous détachons de l'amour de Dieu, eh ben, la vie chrétienne devient difficile. Je dois vous dire pour ma part que je n'ai jamais trouvé... Enfin, j'ai eu des problèmes comme tout le monde, peut-être plus, parce que quand on conduit une église, on est attaché de cœur aux croyants. Quelquefois, il y a des trahisons, il y a des séparations, il y a des douleurs. Mais je n'ai jamais vécu ma vie chrétienne de façon difficile. J'ai toujours été reconnaissante de chaque jour. Il y a des temps où j'ai attendu quelque chose, j'ai attendu beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a parlé, m'a même donné une vision ouverte de le travail que je faisais dans cette région. Donc, si vous voulez, je suis apaisée à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai le Père dans mon cœur. Vous savez, lorsque mon père m'a quittée, je n'étais pas chrétienne. Il est parti, il est mort assez jeune. Il avait 58 ans ou 54 ans, je ne sais même plus, 58 ans. Enfin, il n'avait pas 60 ans. Il est parti brutalement. 59 ans, merci. Ça a été un tel choc. J'avais un bon père. Tout le monde n'a pas eu un bon père. J'ai eu un bon père. Et donc, ça m'a ravagé. Pendant 2 ans, j'ai été brisée. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Jésus. Et j'ai su dans mon cœur que j'avais un père de nouveau. Que ce père, eh bien, qui était parti, je le prenais. Je me saisissais du père. Et mes amis, vous voyez, ce que dit le Seigneur là, il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu œuvres, tu fais des belles choses. Regardez ce qu'ils font. Hein? Ils œuvrent, ils ont une conduite qui plaît à Dieu. Hein? Ils travaillent, ils ont de la peine à travailler. Ils font des choses pour Dieu qui demandent des efforts, des sacrifices. Ils ont de la persévérance. On a ces choses dans notre cœur nous-mêmes. Mais je ne sais pas si on fait tout cela. Tu t'es séparé des méchants. Tu bénis les gens, mais tu ne reçois pas d'influence des méchants du monde, ça veut dire. Hein. Tu as éprouvé ce que se dit, ça veut dire, tu as discerné. Tu as discerné avec quel esprit les gens venaient, de façon à ne pas te soumettre à n'importe quel esprit, parce que les gens disent, j'ai une parole pour toi, j'ai ci, j'ai ça. Non, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ou prophètes et qui ne le sont pas. Tu as décelé ceux qui mentaient, donc c'est formidable, c'est ce qu'il faut faire. De ne pas accepter les choses parce que voilà, quelqu'un dit je suis apôtre, je suis prophète, et que ça n'est pas confirmé dans votre cœur. Donc ils ont eu du discernement. Ils ont souffert à cause de son nom. Ils ont souffert pour Jésus. Amen. Vous voyez, c'est une église remarquable. Et c'est une église modèle, bien sûr.
Mais il ajoute, tu ne t'es pas lassé. Ils ont été persécutés, ils ont été privés peut-être de liberté, on verra peut-être si on lit quelques passages dans le livre des Hébreux. Ils ont eu des problèmes, mais ils ne se sont pas lassés. Comme nous ne nous sommes pas lassés, nous ne voulons pas nous lasser de servir. Mais j'ai quelque chose contre toi. Vous voyez, on peut servir Dieu, avoir vraiment un service pour Dieu et ne pas être en relation avec le Père. Je ne vais pas faire le descriptif, mais regardez dans votre Bible, quand vous lisez l'Évangile, la relation, surtout dans Jean, l'Évangile de Jean, la relation que Jésus avait avec le Père. C'est tellement une relation intime, c'est tellement une relation d'amour profond entre eux, réciproquement. C'est tellement, tout ce que Jésus a fait, c'est par amour pour le Père. Et Dieu nous invite ce matin à vérifier comment nous vivons notre vie chrétienne, comment nous vivons notre vie de prière. Quel est le fond de notre cœur? Est-ce que nous sommes sous des poids? Est-ce que nous avons peur de déplaire à Dieu? Est-ce que nous faisons les choses en pensant que le Père n'est pas dans notre cœur, en ayant l'impression qu'il est loin de nous, qu'il nous juge? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Père, qui n'ont pas fait une rencontre avec le Père. Voyez? Et donc c'est la forme religieuse, et Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi. Il le dit par amour, ne croyez pas qu'il le dit, mais il le dit par amour. C'est que tu as oublié ton premier amour. Le premier amour. Pour certains c'est différent, c'est progressif, pour d'autres c'est brutal. Pour moi ça a été très brutal. Rencontrer l'amour de Dieu d'un coup, ça m'a complètement changé. Ça m'a bouleversée. J'ai rencontré cet amour et ça m'a transformée. Je pourrais dire la même chose. Vous pourriez, dire la même chose vous-même. Si Dieu ne vous a pas bouleversé, transformé, si vous n'aviez pas été en contact avec l'amour de Dieu, alors demandez-lui de vous rencontrer pleinement, parce qu'à partir de là, votre vie chrétienne va se passer à l'intérieur de vous. Sinon, on va œuvrer, on va faire des choses en étant séparés de l'amour du Père, donc ça va devenir difficile. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui vivaient des vies chrétiennes difficiles, compliquées, l'impression de ne pas être à la hauteur, se sentant condamnés. Il faut que je fasse ci, il faut... Moi, je n'ai jamais eu ça, Dieu m'en garde, de faire les choses par devoir. Je crois que j'ai fait les choses parce que je l'aime, parce qu'il est mon Père. Je me rappelle, mon petit-fils, Louis, donc, a perdu son papa, à peu près à l'âge de mon père d'ailleurs, 59 ans il avait. Il était encore petit et ça a été vraiment un drame. Mais il a mis sa foi en... Il a été blessé beaucoup. C'était un petit enfant, il avait quel âge? 7-8 ans. Mais son père était tellement merveilleux, c'était un merveilleux père, le pasteur Salvaraj, Raja. Donc, il a perdu son papa. Il a mis du temps, il a eu un choc, il a mis du temps à se remettre. Et puis, quand petit à petit, il a grandi spirituellement, il a pris son père. Le Père, Dieu le Père, il l'a pris pour son Père. Et je vais vous dire, quand je vois ce qu'il vit, quand je vois ce qu'il fait, quand je vois son engagement vis-à-vis du Seigneur, comment il se lève tôt le matin, comment il est discipliné, c'est pas par devoir qu'il fait ça. C'est pas par discipline militaire. Et quelquefois, je disais, ma fille, mais c'est un vrai militaire, Louis. Mais non, c'est parce qu'il aime le Père. Il veut faire les choses pour plaire au Père. Et c'est ce que le Seigneur nous dit là. J'ai quelque chose contre toi. Tu fais les choses par devoir. Tu fais les choses parce que tu dois les faire. Tu fais les choses. Mais où est ton cœur? Je veux ton cœur. Et ton cœur, eh bien, si le Père n'habite pas dans ton cœur, il va te manquer quelque chose. Tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer, tu vas faire des choses par ta propre force au lieu de les faire avec l'amour du Père. Quand tu fais les choses avec l'amour du Père dans ton cœur, premièrement, tu n'es plus condamné. Tu t'excuses toi-même quand tu ne peux pas être à la hauteur. Tu sais que le Père ne va pas te rejeter parce que ton cœur désire bien faire, mais tu n'es pas sous « je dois », il faut que. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que... On est passés tous par là. Hein? Il faut que, je dois. Hein? Mais lorsqu'on fait les choses par l'amour, pour l'amour du Père, par amour pour le Père, c'est totalement libérateur. C'est libérateur, on est heureux dans notre vie chrétienne. Il y a de la joie dans notre cœur. Tessa a dit que la joie vienne. Oui, il y a de la joie dans notre cœur, mes amis. Parce que, vous savez, tout cela, ça rapporte à la loi. Voilà, il dit, c'est bien, il faut faire tout ça, mais tout ce que tu fais, c'est bien, mais où est l'amour du Père? Où est ton premier amour?
Où est ton premier amour? Regardez ce qu'il dit. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné. Et vous savez, dans le temps, moi je sais, depuis longtemps nous sommes convertis, on n'avait pas 30 ans, on avait 30 ans, 35 ans, je ne sais plus. Donc on s'est convertis des années, des années. On sait que dans le temps, on peut se refroidir, on peut s'endormir, on peut se tiédir. Voyez? Mais quand vous êtes relié au Père, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Père a accès à votre cœur et il va vous parler, il va vous enrichir, il va communiquer avec vous. Parce que la clé dans ces temps où nous sommes, c'est ça. Si vous avez le Père dans votre cœur, vous avez la communion avec le Père. Parce que notre communion, a dit l'apôtre Paul, elle est avec le Père et avec le Fils, par le Saint-Esprit. La communion. C'est ce qui fait que vous l'aimez et qu'il vous aime. C'est ce qui fait que vous avez ouvert votre cœur et qu'il a accès à votre cœur. Sinon, on est dans quoi? Dans il faut, je dois. Vous voyez? Bien sûr qu'il faut, je dois. Mais ce n'est pas de la même façon, ce n'est pas le même chemin. Si vous prenez le chemin de la communion avec le Père, si vous faites les choses dans cet état d'esprit, je vais vous dire, la vie chrétienne sera légère. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens subissent une vie chrétienne lourde, pesante, avec des je dois, il faut que, je ne suis pas à la hauteur, j'arrive pas, le programme de l'Église, j'arrive pas à le suivre, je fais ci, et ils se sentent condamnés. Mais Dieu ne veut pas cela pour nous. Non, non. Il veut que nous apprenions à avoir une relation avec notre Père qui soit libératrice, sans condamnation. Je fais ma part parce que je t'aime, Seigneur. Et tu me conduis et je te pose des questions et je te demande les choses. Et je dépends de toi comme Jésus l'a fait. J'ai pas le temps, c'est pas mon message de développer tout ce que Jésus a dit et fait par rapport à son Père, mais vous verrez dans l'évangile de Jean, c'est énorme, combien il dépend de son Père et combien il présente son Père et combien il honore son Père et combien il aime son Père et combien tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour son Père et combien il est en communion constamment avec son Père. Alléluia. Le Père qui est dans les cieux et Jésus communique ensemble par le Saint-Esprit constamment, c'est de l'amour. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi ce passage m'a touché. Regardez ce qu'il dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Vous savez, il y a un avant la vie chrétienne. Il y a, pardon, un avant la conversion, je dirais. Hein. Il y a un avant et il y a un après. Et le Seigneur nous dit, n'oublie pas, n'oublie pas. Rappelle-toi de Monique, comment elle était avant. Rappelle-toi comment elle n'était pas en paix, comment elle était angoissée, comment elle cachait toutes ses angoisses avec ce masque-là de sourire, etc. Mais comment ça n'allait pas à l'intérieur de toi. Les angoisses, les peurs de la mort, les peurs de perdre ses bien-aimés, l'insécurité qui m'habitait. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Parce que tu oublies à quel point tu as été heureuse quand je t'ai rencontré. Il ne faut pas oublier cela, mes amis. Il ne faut pas oublier notre premier amour. Il ne faut pas oublier notre rencontre avec Jésus. Il faut la marquer vraiment dans notre... Je ne me rappelle plus de la date. Moi, je sais que c'était un mois de mai. Donc, nous sommes dans ce joli mois de mai. C'était un mois de mai. Ah, Bernard, les dates. Oublions. C'était un mois de mai. Et vous savez, le mois de mai, tout refleurit. N'oubliez pas, mes amis, cette rencontre profonde avec vous. Ne vous dites pas, oh ben le pasteur, elle a rencontré Jésus de cette façon, moi pas, est-ce que c'est... Non, la façon dont vous l'avez rencontré, c'est la bonne. C'est progressif souvent. Hein? Quelquefois, c'est comme un vent violent qui vient sur vous, mais quelquefois, c'est progressif. Petit à petit, vous êtes éclairé. Petit à petit, vous dites, oui, je décide. Et jusqu'à ce moment, vous décidez de recevoir Jésus dans votre cœur. Et là, votre vie change. C'est pourquoi il dit, n'oubliez pas, n'abandonne pas. Et dans la nuit, dans la vie, avec les années qui passent, on peut abandonner son premier amour. On peut vivre la vie chrétienne en faisant beaucoup de choses sans avoir de communion avec le Seigneur. Vous savez, quand vous interrogez les gens souvent, et ils vous disent « En quoi tu es chrétien ?» J'ai accepté Jésus, je vais à l'église. D'accord, je suis sauvé. Voilà, mais il n'y a que ça? Est-ce que tu as plus? On attend à ce que les gens disent « Oui, j'ai une communion avec le Seigneur. » Parce que c'est ça la vie chrétienne. Est-ce que j'ai une communion dans mon cœur avec le Père? Avec le Père, hein? Avec le Père. Est-ce que je connais l'amour du Père? Parce qu'il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Et il est dit, pratique tes premières œuvres. Et j'ai médité là-dessus, j'ai dit, pratique tes premières choses. Je me suis rappelé de moi.
de mon zèle. On habitait dans un village, hein. Bernard avait une usine, donc il était très connu dans le pays. Ben oui, presque tous les gens travaillaient dans ton usine, dans le village. Ben si, il y avait... Ben si, ça faisait vivre le village. Oui, oui. Bernard, il n'aime pas qu'on parle de tout ça, mais c'est la vérité. Mais moi, j'ai rencontré Jésus, et alors j'étais, entre guillemets, folle, quoi, folle d'amour pour Jésus. Donc je me suis fait un devoir d'aller dans toutes les maisons, frapper à toutes les maisons du village, pour leur dire, voilà, j'ai rencontré Jésus, Jésus est vivant. Où est-ce que vous l'avez rencontré? Ils se fichaient de moi, les gens. J'ai dit, dans mon jardin. Alors là, Madame Sébillot, elle a rencontré son Jésus. Et je leur ai parlé de Jésus à toutes les maisons du village. Je l'ai fait autour de l'usine et autour du village. Donc je l'ai fait, c'était mon zèle. Je l'ai mal fait parce que les gens se sont fichus de moi, parce que je n'ai pas prié pour le faire, je suis allée, j'ai foncé, etc. Mais c'était ce zèle que j'avais. Souviens-toi de ton premier amour. Et également, pratique tes premières œuvres, parce que c'est lié, vous savez, ce zèle que nous avons besoin d'avoir. Aujourd'hui, pour vraiment parler de Jésus, témoigner de notre foi, prier pour les malades, il vient de notre premier amour. Ce n'est pas un zèle qui vient de « il faut que je fasse, il faut que… » Non, c'est un zèle qui est naturel. Parce que j'aime, je donne. Parce que j'aime, je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Alors, on va mettre ce chant maintenant, on va le remettre. Hein, le chant du Père, le cœur du Père. Parce que si vous n'aimez pas le Père ou si vous n'avez pas de relation avec le Père, il vous manque quelque chose dans votre vie chrétienne. Vous êtes dans un système. Et c'est ce que Jésus dit. Il n'y a pas de condamnation dans ce que Jésus dit. Mais il dit, repens-toi, mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire, repens-toi? Attends une toute petite seconde. Repens-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Change. Change. Vous voyez? Change de direction. Change de façon d'être. Demande à Dieu de t'aider parce qu'il va le faire. Change. Amen. Alléluia. Parce que la clé, alléluia, pour retrouver son premier amour, c'est la communion. La communion, l'intimité avec le Père. Avant d'écouter de nouveau ce chant, je voulais vous dire que, rappelez-vous que avant le péché, avant qu'Adam et Ève ne tombent dans le péché, eh bien, le Père, il connaissait la communion avec le Père. Il connaissait. Ils avaient communion avec leur Créateur. Il venait leur parler dans le jardin, il venait prendre soin d'eux, il leur avait donné autorité et une grande liberté pour agir. Mais ils n'étaient pas seuls. Le Seigneur les a créés, Adam et Ève, pour avoir communion avec eux. Et il en est de même maintenant. Dieu veut communier avec nous, intimement. Il veut que nous ouvrions nos cœurs et que nous lui parlions. Comment communiquer avec le Seigneur? Mais parlez-lui simplement. Ayez un instant de tranquillité où vous lui parlez, vous avez communion et vous écoutez. Mais c'est ça la communion, c'est ce qui fait la différence dans la vie chrétienne et ce que le Seigneur cherche. Alors cette église d'Éphèse tellement glorieuse, tellement dans le réveil, a oublié quelque chose et le Seigneur par l'Esprit, il est fin, il est subtil. Le Seigneur a dit, il y a ça qui te manque. Alors change. Dans le mot repens-toi, ça veut dire change de direction, change de façon de faire. Parce que sinon, tu vas passer à côté. Et le flambeau du Saint-Esprit va t'être ôté parce que tu ne seras plus dans l'Esprit. Tu vas être dans les œuvres. Et ça, c'est le légalisme dans lequel on peut tous tomber. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Pratique les premières œuvres. Qu'est-ce que c'était nos premières œuvres, mes amis, si vous vous rappelez? C'est partager. On voulait que tout le monde partage notre amour pour Jésus. On voulait le donner. Hein? Je me rappelle, j'allais dans les bars parce qu'avant d'être chrétienne, j'aimais bien avec mon mari, on allait dans les bars, on prenait l'apéritif, on avait des amis, on recevait, on était reçus. Bon, c'était la vie du monde. Mais quand j'étais chrétienne, je suis allée dans ces 4 chemins-là, je suis allée parler de Jésus, donner des tracts, prier pour les gens. C'était un feu, le feu du premier amour. Et Jésus nous dit quoi? Il nous dit, pratique tes premières œuvres, reviens à cette spontanéité que tu avais, où tu ne te compliquais pas les choses. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Non, non, tu parlais de Jésus, il est merveilleux, et puis c'est tout. Tu y allais. Vous voyez, est-ce que ça va? Est-ce que je vous dis quelque chose qui vous parle ce matin? Avec la simplicité. Jésus, vous voyez, il cherche la simplicité. Mais vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Ce zèle, on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Il faut que Dieu nous le donne. Tout ce que Dieu nous donne est éternel et on a besoin de dépendre de lui. Et le Seigneur a dit dans, je crois que c'est Éphésiens 2, il a dit,
je te forme, hein, et je t'ai préparé des œuvres, voilà, préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Hein, vous savez, le Seigneur a préparé des œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il va nous donner la capacité de les pratiquer. Mais la clé, mes amis, c'est d'être relié au Père. Alors peut-être, il y a des personnes qui ont eu un mauvais père, c'est possible. Et quoique le Seigneur nous dit d'honorer son père et sa mère afin de vivre longtemps sur la terre. Ça veut dire, indépendamment de ce qu'ont été vos géniteurs, hein, honorez-les, ça veut dire respectez-les. Dieu ne vous demande pas de les aimer si vous ne pouvez pas les aimer, mais de les respecter. Ça veut dire, ils vous ont donné la vie, donc ils sont respectables. Ils ont peut-être mal fait, ils ont peut-être fait des choses terribles, mais Dieu dit, pardonne, pardonne et honore. Amen. Sinon, tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Mais si tu vis longtemps sur la terre, si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère et ne parle pas mal d'eux et pardonne-leur ce qu'ils t'ont fait. Il y a des personnes, c'est vrai, qui ont du mal à connaître l'amour du père parce qu'ils ont eu un mauvais père. Et je sais que quand on a un bon père, quand on a eu un bon père, imparfait, mais un bon père, moi j'aime me rappeler du mien, c'était un méridional, donc c'est un mentonné. C'est très, très amusant. Je me rappelle comment il sifflait, il aimait l'opéra. C'était un homme joyeux. Eh bien, ça me fait toujours du bien de me rappeler cela. Un bon père vous conduit vers le Père aussi, hein, facilement, plus facilement que si vous avez eu un père qui vous a fait... Ton papa aussi, ouais. Que si votre père n'a pas été à la hauteur, vous a déçu. Mais mes amis, le Seigneur comprend, connaît les souffrances que vous pouvez avoir si vous avez été maltraité, abusé. Mais pardonnez, vous voyez, pardonnez. Même si votre père est mort et n'est plus de ce monde, pardonnez, pardonnez-lui, vous serez restaurés. Et vous pourrez entrer dans l'amour du Père, parce que l'amour du Père est tellement important pour nous. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne en dehors de cet amour, sinon on va devenir des automates qui faisons des choses, qui allons à l'église parce qu'il faut aller à l'église, qui prions parce qu'il faut prier, tout ça. Non, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi il dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu abandonnes, tu as abandonné toutes ces années, tu es allé dans un système qui n'est pas le mien. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, reviens à ce premier amour. Et pratique, attention, c'est pas que ça, pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Reviens à ton zèle, ton premier zèle. Amen. Alors, on va participer, louer le Seigneur et recevoir l'amour du Père dans votre cœur. Je n'ai pas fini mon message, mais on va ouvrir notre cœur à l'amour du Père. Avant cela, mes amis, pardonnez. Il est peut-être parti trop tôt, peut-être vous a déçu, peut-être vous lui en voulez parce que voilà, vous avez l'impression d'être abandonné. Pardonnez, pardonnez et recevez l'amour du Père. Entrez dans le cœur du Père, parce que c'est tellement bien expliqué ici dans cette adoration, cette louange au Père, que tu peux la mettre, voilà, merci. Alléluia. C'est ça? Tessa, tu peux venir chanter parce que moi je ne le connais pas. Tu peux venir chanter? Moi je ne le connais pas, le chant en entier. Moi. Sur les bras. C'est qu'on est obligé d'enlever le son dans le message, sinon on va être... Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je le filme là pour que les gens aient les paroles, mais si on met le son, on va être rétrogradé. D'accord, d'accord. Ouais. Chantant le chant du Père. Est-ce que vous participez là, mes amis? Relevons-nous. Retrouvons la louange. Tu peux mettre plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Trembler la terre. Le cœur entend le chant du Père.
La foi, mon Dieu, je t'espère. Et brille ta douce lumière. Mon cœur, la nuit, mon cœur s'écrie. Sois glorifié, Dieu de ma vie. Essuyer mes larmes, j'ai tant besoin de toi. Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix. Et ton cœur de Père est grand, ton cœur de Père est tendre. Et lorsque naît ton chant, oui, je l'entends. J'entends le chant du Père. Est-ce que nous l'entendons dans notre cœur ce matin? J'entends le chant du Père. Il nous dit qu'il nous aime, qu'il nous aime. Chant de ton cœur mes merveilles. Et ton hauteur partout s'éveille. Tant quand la couleur trembler la terre, j'entends le chant du Père. L'amour je t'espère. Et brille ta douce lumière. Quand dans mon lit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Recevons dans notre cœur, ouvrons notre cœur au Père qui vous aime, qui m'aime, qui nous garde et nous dirige avec amour, avec douceur. Entendons son amour dans notre cœur ce matin. Recevons. Il est là pour vous, il est là pour moi. Nous sommes si précieux pour lui. Notre vie tellement précieuse. Oh, ne sortons pas de cette relation intime. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Oh oui, Seigneur, nous entendons dans notre cœur, Seigneur. J'entends le chant du Père. Alléluia. Seigneur, nous respirons l'atmosphère du ciel. Le Père est là. Le Père est là pour nous. Il est là partout où nous allons. Il est toujours avec nous. Ah, merci Saint-Esprit de nous révéler le Père, car notre communion est avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, est avec le Père, par Jésus-Christ et avec Jésus, son Fils. Seigneur, merci. Merci. Alléluia.
Seigneur, nous revenons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses sans toi, mais notre départ dans la vie chrétienne, c'est notre premier amour. Et nous voulons revenir à ce premier amour, à cet éblouissement que nous avons eu quand tu es venu dans nos vies, Seigneur, à cette joie, à ces pleurs, à cet amour profond que tu as déversé en nous, qui nous a amenés à toi, Seigneur, sans condition, Seigneur, totalement, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen, mes amis. Alléluia. Donc ce matin, je ne vais pas parler très longtemps, je vais terminer bientôt, mais l'amour du Père, c'est la clé pour notre vie chrétienne. Vous savez, le Seigneur a dit, les disciples disent, bon, ben, comment on prie, Seigneur? Tu vois, ceux de Jean, ils prient. Et Jésus leur dit, voilà comment vous priez. Vous priez le Père. Vous priez le Père, notre Père. Voilà, prions le Père. Voilà, Jésus priait son Père. Jésus a parlé constamment à son Père. Jésus a fait ce qu'il a vu son Père faire. Le Père donne des indications, donne des directions dans le cœur de ses enfants. Un Père, il prend soin de ses enfants. Vous avez toute la parole de Dieu, tous les évangiles nous parlent de Jésus, comment il a montré le Père à ses disciples et comment il a dirigé ses disciples vers l'amour du Père. Le Père vous aime, le Père m'aime. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, je voudrais vous dire quelque chose que j'ai lu dernièrement qui m'a touchée, mais c'est vrai. Pourquoi le Père a envoyé Jésus, homme, le Fils de Dieu, homme sur la terre, hein? Alors, c'est Bénéine qui raconte cela. J'ai trouvé que c'était beau. Donc, le Créateur crée une fourmi, petite fourmi. Et alors, il la regarde avec amour, elle se promène, elle prend soin d'elle, elle mange, elle se dirige partout. Et puis voilà qu'elle se dirige vers un endroit très dangereux. Alors, le Père, Dieu, il essaie de mettre sa main, mais voilà qu'elle passe par-dessus sa main. Elle continue sa marche en direction de ce danger pour elle, où elle va disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette fourmi? Je lui parle, elle ne m'entend pas. Qu'est-ce qu'elle voit de moi? Un grand brouillard. Voilà, et elle n'entend pas, elle ne peut pas m'entendre, elle ne sait pas qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Et il se gratte la tête, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est Billy Graham qui a raconté cette histoire, pardon. Et bien, il dit, je vais faire une chose, je vais devenir fourmi moi-même. Et là, je vais l'arrêter et je vais lui expliquer de retourner et de reprendre le bon chemin. C'est beau. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il est le Fils de Dieu, mais il est le Fils de l'homme. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui pouvait venir lui-même parce qu'on n'aurait pas compris, on n'aurait rien compris. Jésus s'est fait homme pour nous montrer le chemin, pour qu'il soit proche de nous. Je trouve que c'est une belle histoire. Et qui a conçu cela? C'est le Père. Et Jésus a dit, oui, j'accepte, oui, je viens, Père, je viens pour faire ta volonté. Oui, je viens, toi et moi, on est un, on est unis. Et voyez, cette unité, Dieu veut la mettre aussi dans notre vie. Cet amour pour le Père, qu'il se développe. Ce matin, peut-être vous pouvez être atrophié, vous pouvez pas, peut-être votre amour est tellement étroit, tellement petit, tellement ligaturé par tellement de choses. Mais aujourd'hui, vous allez ouvrir votre cœur au Père et à son amour. Parce que c'est ça, vous savez, Jésus dit, tu as abandonné ton premier amour, tu n'es plus en communion avec le Père, ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la communion? Eh bien, la communion, c'est être intime avec le Seigneur. Hein? C'est partager. C'est... bon, je l'ai noté un petit peu, j'avais noté pas mal de termes, mais bon, en tous les cas, c'est vraiment être intime avec le Seigneur, avec le Père, avoir la notion du Père. C'est savoir que quoi que vous fassiez, il sera là pour vous. Quoi que vous pensiez, il sera là pour vous. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous quittera jamais. Il est un papa. Et si vous avez un bon père, vous allez facilement recevoir l'amour du Père. Et si vous avez eu un mauvais père, vous allez vous sortir des douleurs en pardonnant à votre Père et en le respectant. Je ne dis pas que vous pouvez l'aimer, mais vous pouvez l'honorer. Amen. Et en recevant l'amour du Père. Parce que sans cet amour, on ne peut pas faire les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 2, le Seigneur dit, maintenant que vous êtes une nouvelle création, alors vous allez pouvoir faire les œuvres que j'ai préparées pour vous, des œuvres particulières, précises, qui viennent du fait que vous êtes en communion avec le Père.
Amen. Et donc, c'est pourquoi Jésus dit, dans ce passage d'Apocalypse, si vous abandonnez votre premier amour, vous allez faire des choses, d'accord, c'est très bien, mais ce n'est pas cette façon-là que je veux que vous les viviez. Parce que sinon, vous allez avoir des fardeaux, vous allez avoir toutes sortes d'obligations, et ce n'est pas ce que je veux mettre dans votre vie. Parce que comment est-ce qu'on peut être heureux? Comment est-ce qu'on peut être joyeux dans notre vie chrétienne, comme était l'apôtre Paul, hein? Dans Philippiens, vous lisez l'épître de la joie, emprisonné, mais toujours joyeux. Pourquoi? Sa relation était avec le Père. Il était paisible, il savait qu'il devait passer par là, ben, il y passait, il n'y avait pas de problème, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je suis en relation avec mon Père. La relation avec mon Père vous permettra de vivre les choses de la bonne façon. Les difficultés à venir, vous les vivrez de la bonne façon, parce que le Père est là dans votre cœur, parce que vous avez cette relation. Notre Père qui est aux cieux, bien sûr que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, Père, donne-nous ce dont nous avons besoin. Garde-nous de la tentation, garde-nous du malin, protège-nous, car à toi appartiennent au siècle des siècles la gloire, l'honneur, la puissance, le règne. Amen. Alléluia. Le Père, le Père, le Père. Alléluia. Alors, voyez, le Seigneur dit dans ce passage, donc, si tu es relié au Père, tu vas faire les œuvres. Le zèle de Dieu va revenir. Et je vais terminer avec cela. Je reviens à Apocalypse, en fin de compte. Alléluia. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, n'oublie pas le passage entre la mort et la vie. Hein, tu as choisi la vie, maintenant tu es dans la vie. N'oublie pas cela. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, ça veut dire change de direction. Tu fais des œuvres, tu fais des belles choses. Regardez tout ce qu'il faisait. Eh bien, change de direction. Fais les choses autrement, à ma façon. Et quand tu feras les choses à ma façon, je vais te dire, ce ne sera pas difficile. Ce sera facile. Tu ne seras pas chargé de fardeau, l'impression de ne pas y arriver. C'est quelque chose qu'on a vécu les uns et les autres peut-être, mais quand tu es dans l'amour du Père, les choses vont être légères. Tu vas faire les mêmes choses, mais pas de la même façon. Est-ce que vous me suivez ce matin? Regardez, souviens-toi d'où tu es, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et alors il y a là une menace, on pourrait croire que c'est une menace, mais ce n'en est pas une. Il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous voyez, tout ce qu'on fait quand on est dans l'amour du Père, qu'il est vraiment dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On fait des œuvres par amour pour le Seigneur. Mais quand on est dans le système de la loi, c'est-à-dire il faut que je fasse, je veux bien faire, je fais bien, c'est bien dans le naturel, mais pas pour Dieu, parce que Dieu dit, le Père n'est pas là-dedans. Vous faites des belles choses, c'est vrai, mais moi, où est-ce qu'est mon Père là-dedans? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec l'amour du Père et en communion avec le Père. Mais tout ce que vous faites, c'est bien. Mais vous risquez de passer à côté et que le Saint-Esprit soit retiré parce que vous ne vivrez plus dans l'Esprit. Ça veut dire que vous vivrez dans le légalisme. Vous allez devenir légaliste, vous allez devoir charger. En avez-vous connu de ces chrétiens légalistes qui vous regardent et qui vous jugent et qui disent « il faut que je dois faire ci, il faut que je fasse là » et vous êtes avec eux, vous avez une sorte de peur à l'intérieur en vous disant « mon Dieu, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver ?» Ça vous angoisse. Est-ce que vous avez connu cela? Moi, je l'ai connu souvent. Et je me suis dit, je devais me rapprocher du Seigneur, rapprocher de sa parole. Et non, je veux rester libre. Je veux faire les choses par amour pour Dieu. Bien sûr qu'on a un appel, qu'on a le devoir de faire les belles choses, mais pas sans le Père, pas sans l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, si tu fais ça sans Dieu, eh ben, le Saint-Esprit ne sera plus là. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'on peut être une église morte, on peut être une église tiède, on peut faire les choses en croyant qu'on est parfait alors qu'on ne l'est plus parce que cette église semblait parfaite. Mais elle avait lâché, elle avait abandonné l'amour du Père. Amen. Alors je vais prier simplement. Oui, Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ». Il ne faut pas oublier cela, nous sommes son ouvrage. Ça veut dire ce que vous faites, les œuvres, le travail, bien sûr qu'il faut y mettre du vôtre, et bien sûr il faut une participation, bien sûr il faut vouloir, mais nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, il nous forme. Hein? Nous sommes son ouvrage. Alléluia.
Amen. Donc c'est pourquoi c'est important de rester son ouvrage, qu'il puisse œuvrer avec nous. Amen. Et qu'il puisse œuvrer à travers nous, car nous sommes son ouvrage. Il œuvre en nous, il nous forme, ayant été créés. Donc quand on a été créé, quand vous êtes devenu chrétien, l'amour du Père est venu dans votre cœur. Vous avez été créés, recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Encore faut-il les faire. Mais si vous avez l'amour du Père dans votre cœur, vous allez les faire. Je vais les faire. Amen. Alors je veux prier pour vous ce matin. Alléluia. Pratiquons. Alléluia. Retrouvons notre zèle, mais laissons entrer l'amour du Père dans notre cœur. Alors vous dites, moi je l'aime le Père. C'est parfait. Amen. Mais on a toujours besoin d'ouvrir largement notre cœur pour ne pas tomber dans le « je dois, il faut ». Alors qu'on sait qu'on doit faire des choses, on sait qu'on est en mission sur cette terre, on sait qu'on est de passage, on sait que nous sommes ambassadeurs pour Christ, bien sûr, mais que tout soit fait, alléluia, par le Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui nous donne l'amour du Père, c'est lui qui nous permet de faire les œuvres du Seigneur, c'est lui qui nous donne de nous repentir, de changer de direction. On ne peut pas le faire par nous-mêmes, tout se fait par le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit, mais invitons aussi cet amour du Père dans notre cœur ce matin. Amen. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Je termine avec ça. Il va vous donner l'amour pour les âmes. Il va vous donner l'amour pour les gens. Il va vous donner un zèle nouveau. Quel était mon zèle quand je suis converti? Je voulais que les gens reçoivent Jésus, que tout le monde ait Jésus, que toute cette ville reçoive Jésus. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je voulais cela, je le veux toujours. Mais que Dieu mette ses désirs dans notre cœur, que le Père mette ses désirs dans notre cœur, et on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Que le Saint-Esprit le fasse. Amen. Allez, on va prier, mes amis. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette parole d'Apocalypse, chapitre 2, et cette parole forte que tu as dit à l'église d'Éphèse avec toute cette belle attitude qu'ils ont eue. Mais dans le temps, ils se sont refroidis. Dans le temps, ils sont devenus légalistes. Dans le temps, ils ont perdu ce feu parce qu'ils se sont détachés de leur premier amour et parce qu'ils ont cessé de pratiquer les premières œuvres, Seigneur. Alléluia, je prie ce matin, Père. Tu nous vois tels que nous sommes ce matin. Tu connais nos besoins, tu sais nos désirs. Mieux que nous-mêmes, nous avons le désir vraiment de te plaire et de faire des œuvres que tu as préparées pour nous, Seigneur. Alors merci de nous remplir de ton amour et de nous donner cette connexion personnelle avec le Père. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Change nos façons de penser. Transforme-nous, oui, change-nous, Seigneur. J'invite, Seigneur, je t'invite, Saint-Esprit, à nous aider à nous révéler l'amour du Père. Révèle-nous l'amour du Père, chacun pour notre part. Sinon, la vie chrétienne peut devenir difficile et lourde dans les années. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu voyages léger, que tu voyages joyeux. Regarde les apôtres, ils avaient cette relation avec le Père. Jésus les avait instruits, Jésus les avait conduits. Ils avaient vu Jésus vivre pour le Père, par le Père, mourir en accord avec le Père. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le Père et par le Père. Seigneur, merci, Seigneur, ce matin. Je laisse ta présence, Seigneur. Parler mieux que moi-même, Seigneur, à nos cœurs ce matin. À les ouvrir nos cœurs à l'amour du Père qui est fort, qui nous rend puissants en toi, Seigneur, avec ta force, Seigneur, qui nous permet de comprendre que ce qu'on a fait par notre force, eh bien, tu le feras au travers de nous, sans que nous ayons à faire les efforts que nous avons faits avant, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, nous pourrons aller, nous pourrons faire ce que tu as préparé d'avance pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons entrer dans cette dimension, Père, connaître le Père. Apprends-nous le Père, Seigneur. Apprends-nous à connaître le Père, Seigneur. Avoir une belle idée du Père qui nous aime. Le cœur du Père est à nous. Alléluia. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Nous sommes tellement précieux à ses yeux. Nous avons tellement de prix, le prix de la vie de Jésus pour chacun de nous, pour tous les croyants de cette terre, Père. Tu as un peuple nombreux qui t'aime, Seigneur. Tu l'as sanctifié, tu l'as lavé, tu l'as purifié.
Tu l'as préparé pour de bonnes œuvres. Tu l'as choisi. Merci Seigneur. C'est le Père qui a fait cela. Merci Seigneur. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, quoi? Je suis depuis si longtemps avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui me voit a vu le Père. Alléluia. Relisez les évangiles, mes amis, vous verrez le Père à travers Jésus. Comment le Seigneur a conduit Jésus. Comment il était toujours disponible pour guérir, pour sauver, pour bénir. Comment cette disponibilité nous est donnée aussi ce matin. Alléluia. Agis, Père, agis. Brise vraiment les pensées, les forteresses de la pensée, les douleurs, les blocages, Seigneur, qui nous empêchent d'aller au Père. Ce Père merveilleux qui nous aime. Merci, Seigneur. Révèle-toi ce matin, révèle-toi. Présence de Dieu. Révèle Jésus. Et révèle le Père surtout. Révèle le Père. Car Jésus nous révèle le Père. Il nous révèle le Père. Alléluia. Tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'a dit Jésus, il l'a dit en accord avec son Père. Il a appris de son Père. C'est par le Père qu'il a parlé. Parce que le Père lui a expliqué, lui a montré tout ce qu'il devait faire. C'est ce que fera le Père pour nous, pour chacun de nous. Alléluia. Marchons avec lui dans notre cœur. Grâce au Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle l'amour du Père. Il est doux. Il est doux. C'est un amour qui nous entoure, qui nous enveloppe. Il est fait de confiance et de paix. L'amour du Père. Il nous aide à pardonner, à aimer. Il nous aide aussi à aimer les autres, à aimer les gens comme nous-mêmes. Si nous marchons dans l'amour du Père, nous ne sommes pas rejetés. Non, jamais. Nous sommes acceptés en lui. Nous sommes aimés, pardonnés, lavés, purifiés, sanctifiés. Nous sommes revêtus d'un vêtement de louange et d'un vêtement blanc. Alléluia. Nous avons été revêtus du salut. Nous sommes revêtus du salut. Par amour pour le Père. Par amour. C'est le Père qui l'a fait par Jésus-Christ. Il l'a envoyé au milieu de nous pour payer le prix à notre place. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour que nous comprenions bien les choses et que nous puissions libérer notre amour et notre foi dans le Père et en Jésus, bien sûr. Merci pour cette petite histoire qui nous touche, comme nous étions comme une fourmi perdue. Nous ne pouvions pas comprendre ni connaître Dieu, mais Jésus est venu et nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons goûter à la vie et à la joie du Seigneur. Nous voulons goûter à une vie heureuse et chrétienne, merveilleuse, puissante, mais belle, pleine de joie, pleine d'exaucement, pleine de réalisation, pleine de force, pleine d'abondance, pleine de prospérité, pleine de sécurité dans un monde troublé. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Retrouvons cette communion, simplement parler. Va dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père. Parle à ton Père. Jésus n'a pas dit parle-moi. Non, non. Parle à ton Père qui voit dans le secret et qui va te rendre ce que tu lui demandes. Il va te récompenser, il va te donner. C'est un Père qui donne. Il donne de bonnes choses à ses enfants. Il ne donne pas de mauvaises choses. Il donne de bonnes choses. Aligne-toi, mon ami, sur le Père, sur son amour. Aligne-toi. Reçois de lui. Sors du combat pour entrer dans le royaume de Dieu où il y a la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. La justice par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une autre vie. C'est une autre démarche. Mais elle t'est réservée. Parce que la persévérance, ne pas se lasser, c'est long. On a du temps encore. Vous avez encore du temps sur la terre. Vous avez à vivre longtemps sur la terre. Et c'est pourquoi il faut rester dans l'amour du Père. Ne pas oublier votre premier amour. Et pratiquer les œuvres que le Seigneur suscitera
grâce à ce premier amour qui va revenir dans notre cœur. Je prie qu'il revienne, Seigneur, je prie qu'il revienne. Rappelle-nous, ramène-nous, souvenons-nous de notre premier amour. Amen. Alléluia.